Il dit non aux projets immobiliers en cours ou en projet sur l'île Sœur. C'est le collectif des associations sportives, culturelles et environnementales de Oorea. Pour lui, pas de marche ni de manifestation, mais un rassemblement culturel, un Tahei Auti pour montrer l'union du peuple. Ce sont en tout 9 projets immobiliers qui sont mis en cause, des projets qui favoriseraient les plus riches aux dépens de la population locale. Dans le collectif, Hinano Murphy, elle est notre invitée ce soir, Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première. Tout a démarré avec le projet Petou à Te Avaro. Les travaux de remblai ont démarré. Vous allez voir cette image, cette image qui illustre les travaux de remblai à Te Avaro. Petou qui prévoit l'aménagement de 50 lots répartis en 3 lotissements. Dites-nous d'abord ce que vous inspire cette image. Oh, c'est le désastre. Nous avons mal au cœur parce que d'abord c'était une terre qui devrait constituer un bien patrimonial puisque c'était la résidence de la reine, la dernière reine. Et en même temps de voir le non-respect de l'environnement. On ne peut pas quand on passe devant, on essaye de tourner vers la mer pour essayer d'oublier ce massacre. Voilà. Alors ce massacre, comme vous dites, ils vont continuer puisqu'aujourd'hui, vous levez avec ce projet immobilier, donc 8 autres dont 2 hôtels. Pensez-vous que l'emploi et le développement économique doivent passer au second plan? Vous savez, quand il y a des projets faramineux comme ça et quand on voit des projets pharaoniques, on met toujours en avant l'emploi. Mais ces projets n'ont jamais donné de l'emploi, ou ils ont donné de l'emploi sur un très court terme. Et les nombreuses expériences passées ont démontré que l'emploi n'était pas cet argument fort, ne constituait pas un argument fort. Pour nous, ce qui constitue un argument fort, c'est d'abord que la population puisse bénéficier de ces projets, que la population de Oorea doit être acteur de son développement, un développement durable, puisqu'on va prôner, on voit tous les défis climatiques que nous allons affronter, et il faut déjà se positionner dans ce cadre-là. Et ce qui nous révolte aujourd'hui, c'est également toute cette spéculation foncière qui se fait sur nos terres. Et on ne peut pas laisser passer. Alors justement, sur la spéculation, le 7 octobre dernier, Eliane Tevahitwa, élue Tavini Attira à l'Assemblée, avait justement interpellé le gouvernement. Elle a déclaré, je cite, « Ayez le courage de taxer les plus-values immobilières de 1000% et d'interdire toute vente à celles et ceux qui ne résident pas depuis au moins 20 ans dans notre pays. » Fin de citation. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, en fait, ça c'est une mesure, mais il y a peut-être d'autres mesures à voir. Par exemple, ne pas autoriser des ventes à des étrangers qui n'ont pas fait au moins 20 ans en Polynésie, ou bien bien favoriser, par exemple, le bail emphytéotique et se dire, voilà, on te donne pendant un certain temps et au bout du contrat, eh bien, la terre revient aux Polynésiens. C'est une manière de cadrer un petit peu et d'éviter un peu toutes ces spéculations foncières. Je pense que c'est au pays à trouver des solutions. Et est-ce que vous avez proposé ces solutions aux autorités communales d'abord et pays ensuite? Vous savez, on n'est pas entendu. On a du mal. On a vraiment du mal et on pense que ce serait bien de pouvoir organiser. Bon, il y a eu le colloque sur le foncier, mais il faut trouver un cadre pour éviter que demain, nos enfants se retrouvent sur le récif où il sera impossible pour des enfants de Oorea d'habiter Oorea. Et ce sera triste. Vous parlez de récif, donc le PGEM a été modifié en catimini après plusieurs années d'échanges avec les associations et la population. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été berné? C'est une gifle que l'on donne, que l'on a donné, que le gouvernement a donné. D'abord, c'est le non-respect de ces personnes qui ont œuvré, qui ont travaillé, qui se sont mis d'accord pendant des années pour pouvoir arriver à mettre en place un dispositif. Et le deuxième point, c'est surtout de ne pas respecter la population qui a respecté ces lieux. Et voilà qu'il suffit d'aligner 15 milliards sur la table et tout d'un coup, on a oublié un dispositif que le gouvernement a essayé de mettre en place et que la population
à adhérer, à essayer de travailler pour collaborer. Ce qui nous apporte aujourd'hui, c'est d'appeler toute la population, de dire à cette population de se lever. C'est tout Oria qui se lèvera samedi et on invite tout le monde, tous ceux qui aiment cette île et qui veulent essayer de protéger cette île. Nous les appelons à venir faire un tahé, à apporter cette couronne de protection. On revient vers la symbolique du fée qui est justement cette protection de cette île. Et venez avec votre outil qui fait à peu près 2 mètres. Et tous ensemble, avec l'église protestante de Maui, avec les pêcheurs, avec voilà, les jeunes de Moria, parce qu'on est là, on soutient nos enfants, leur avenir, c'est de leur avenir qu'il s'agit. Eh bien, venez avec nous, venez nous aider à montrer et à dénoncer tout cela. Merci et à beaucoup. protéger notre île. Merci beaucoup, Hinano Murphy, Merci d'avoir répondu à nous. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.